Fabien Bagnon, bonjour, vous êtes vice-président de la métropole en charge des mobilités actives. Alors on vous connaît surtout comme le monsieur vélo qui rêve de voir la quasi-totalité des Lyonnaises et des Lyonnais enfourcher leurs deux roues. Alors du coup, j'ai envie de vous demander, vous êtes un ennemi de la voiture? Absolument pas. Nous cherchons à rééquilibrer les modes de transport, à développer un maximum d'alternatives à la voiture individuelle pour que les Lyonnais puissent, et les grands Lyonnais puissent choisir leur mode de transport. Fabien Bagnon, pour vous, une ville idéale, c'est une ville sans voiture, avec des voitures qui seraient réservées simplement à ceux qui ont beaucoup d'argent. Non, C'est quoi pour vous la ville idéale? non, c'est plutôt caricatural. Non, c'est une voiture, ça, c'est une ville clairement avec moins de voitures. Il y a un certain nombre de Lyonnais, de grands Lyonnais, qui déplorent les nuisances, certaines nuisances de la voiture. On pense notamment au bruit, effectivement à la pollution, à la congestion, hein, les embouteillages tous les matins. Donc effectivement, notre ville idéale, c'est une ville avec moins de voitures. Mais il y aura toujours un usage de la voiture sur la métropole et même sur la ville de Lyon. Alors Fabien Bagnon, pour que la pratique du vélo, puisque quand même c'est votre truc, le vélo, pour que ça se développe, il faut assurer la sécurité à la fois des cyclistes et de leurs machines. Alors commençons par les cyclistes, ça passe essentiellement par le développement des pistes cyclables. Ah oui, oui, alors idéalement, il faut développer des pistes cyclables séparées de la chaussée, séparées des voitures. Voilà, mais c'est pas toujours possible. Il y a un principe aussi de pragmatisme. La ville se réinvente. Enfin, ça prend du temps, voilà, pour requalifier des voiries de façade à façade. Mais de temps en temps, vous ne prenez pas beaucoup de temps, puisque dans le Alors, sixième, vous étiez allé de- de façon abrupte mettre une piste cyclable. Ça n'avait pas du tout plu alors, aux riverains ni aux maires du sixième. effectivement, dans le contexte de la crise sanitaire, un nouvel outil était apparu, c'est-à-dire l'urbanisme de transition, qui avait permis, pour permettre à nos concitoyens de ne pas reprendre la voiture massivement au moment du déconfinement et de les orienter plutôt vers les transports en commun ou le vélo, l'urbanisme de transition, qui d'ailleurs a été mis en place par la majorité précédente, celle de David Kimmelfeld au niveau de la métropole. Et donc c'est un outil qu'on a, nous, utilisé. On a effectivement validé un certain nombre de projets qui étaient encore dans les tuyaux. Effectivement, ça a permis d'améliorer la cyclabilité de la ville à un moment donné où l'appétence des Lyonnais est extrêmement grande, puisque actuellement on est sur plus 25% d'augmentation du trafic vélo depuis la rentrée de septembre. Alors, augmentation du trafic vélo, les pistes cyclables dont on a parlé à l'instant. Quels sont vos projets en matière de kilomètres réalisés, puisque c'est comme ça qu'on calcule dans les 5 ans qui viennent? Alors, donc jusqu'à la fin du mandat, on souhaite doubler le nombre de kilomètres d'aménagement cyclable, donc passer de 1000 kilomètres à 2000. Et puis on souhaite développer le réseau express vélo de 250 kilomètres qui sera sûr, confortable, continu et qui viendra en fait irriguer à terme toutes les villes de la métropole pour que les Lyonnais, enfin les grands Lyonnais et les Lyonnais qui souhaitent se déplacer à vélo puissent le faire sur l'ensemble du territoire, sur des distances de 10 km, voire 15 km avec un vélo assistance électrique, c'est à la portée de quasiment tout le monde. Alors, Fabien Bagnon, on parle de la sécurité des cyclistes. Parlons maintenant de la sécurité de leurs machines. Si on veut que ça se développe, il faut au moins qu'on soit sûr d'une chose, c'est pas de se faire voler son vélo tous les 8 jours. Ça vous est arrivé il n'y a pas longtemps, je crois en septembre, du côté du 7e arrondissement. Vous êtes fait piquer votre vélo à assistance électrique. Vous en avez racheté un? Alors, c'est pas un vélo assistance électrique, mais c'est un vélo auquel je tenais beaucoup. Oui, c'est un vrai sujet, la question du vol. C'est d'ailleurs le deuxième frein à l'usage du vélo. Le premier, c'est la sécurité, on en a parlé. Le deuxième, c'est le vol. Il y a 300 000 vélos qui sont volés chaque année. Voilà, donc nous souhaitons développer ce qui a pris beaucoup de retard à Lyon, c'est le stationnement sécurisé. Voilà, on veut passer de 1500 places à 15 000 places à la fin du mandat. Donc, x10, c'est énorme et on va activer tous les leviers. Donc, le stationnement sécurisé en parking, notamment, je pense au parking de LPA. Lyon Parc Auto, dont vous êtes le président, mais on va en parler dans un instant. Tout à fait. Et donc également en voirie. Et puis aussi les fameux P plus R du Citral qui sont actuellement très dédiés aux voitures. Et on va aménager des places pour les vélos. Il y en existe déjà actuellement, mais de façon insuffisante. Alors, dites-moi justement, le marquage des vélos, vous n'en avez pas parlé, c'est aussi une des solutions. Est-ce que vous pensez que si votre vélo avait été marqué, on ne vous l'aurait pas volé?
Alors, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, effectivement, j'aurais dû le marquer, j'aurais dû prendre le temps de le marquer. La réglementation évolue au 1er janvier 2021 et c'est très bien puisque le BC Code, qui est un numéro unique qui est gravé en fait sur le cadre du vélo, permet de le retrouver et a également un effet dissuasif. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir un très bon antivol. Voilà, si on se stationne dans la rue, un très bon antivol et puis également un stationnement fermé. Alors, vos prédécesseurs à la métropole avaient mis sur pied une prime de 500 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Cette prime disparaît ce jour, le 31 décembre, si je ne me trompe. Pourquoi vous n'avez pas anticipé cette disparition et remis un des dispositifs qui prennent le relais dès le 1er janvier ? Vous n'aimez pas les gens qui bénéficient d'aide pour acheter un vélo ? Alors la prime fonctionne très bien, le système vélo est quasiment en surchauffe actuellement, il y a des files d'attente chez les vendeurs. Nous y réfléchissons, nous allons aboutir dans nos réflexions tout début janvier avec une délibération qui va intervenir en mars 2021 et qui pourra tout à fait être rétroactive. Voilà, l'idée c'est de rendre cette prime probablement un peu plus sociale avec des conditions de revenus. Voilà ce que nous envisageons, mais il y aura un effet rétroactif, donc pas de... Mais pourquoi vous n'avez pas anticipé ? Gouverner, c'est prévoir. Vous ne prévoyez pas les choses. En amont, il suffisait, dès septembre, de se dire, tiens, ça va arriver, il faut que je prévoie ça. Nous avons anticipé, nous avons commencé à travailler dès septembre. Effectivement, il y aura une petite période d'incertitude, mais au regard des fortes tensions qu'on a sur le marché, et puis même du retard qu'on a sur le traitement des dossiers actuellement à la métropole, puisque les services sont dépassés par cet engouement, ça passera totalement inaperçu. Dites-moi une chose, on parle beaucoup de vélo cargo. Vous croyez vraiment que ça peut se développer ? L'artisan, il ne pourra jamais utiliser un vélo cargo quand il doit aller travailler à la Croix-Rousse ou ailleurs. Il ne va pas monter avec 500 kg de matériel et un vélo cargo. Alors avec 500 kg, non. Par contre, il y a déjà un certain nombre d'artisans qui utilisent des vélos cargo. Voilà, ils s'organisent. Avec un vélo cargo, on peut déplacer, assistance électrique, hein, on peut déplacer jusqu'à 250 kg de charge. Donc c'est extrêmement important. Ça se développe aussi chez les familles comme alternative à la voiture. Notamment, on pense aux Lyonnais qui ont la possibilité de s'affranchir de la voiture, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs s'affranchir de l'usage, hein. Il y a l'autopartage qui permet de prendre une voiture quand on a envie de partir le week-end. Mais quand on a des courses à faire assez importantes ou des enfants effectivement à amener à l'école, le vélo cargo est une très très bonne solution. Mais ça coûte très cher. Ça coûte relativement cher, mais toujours beaucoup moins cher qu'une voiture, également à l'usage. C'est en termes de coût 10 fois moins cher à l'usage. Dites-moi, vous êtes président de Lyon Parc Auto, on l'a dit tout à l'heure. Quels sont vos objectifs ? Parce que comme vous n'aimez pas bien la voiture quand même, si ça va jusqu'au bout, Lyon Parc Auto va faire faillite avec vous. Alors, pas du tout, et au contraire, je répéterai que j'ai absolument rien contre la voiture. On veut réduire sa place pour améliorer la qualité de vie. Il y aura moins de voitures dans les alors non, dans pas les du parcs. pour Lyon Parc Auto n'a pas du tout à être inquiet. On travaille régulièrement. Et l'idée, c'est comme on a besoin de libérer de la place en voirie, notamment pour végétaliser, pour élargir les trottoirs, pour faire de la place au vélo, la place, le stationnement de Lyon Parc Auto est extrêmement précieux puisque c'est là qu'on souhaite y mettre un maximum de voitures. Donc plutôt améliorer le taux d'utilisation des parkings de LPA. Avant de nous quitter, juste une petite question. Vous passez votre temps sur Twitter, vous avez du temps pour travailler en dehors de ça ? Alors vous aurez remarqué que je passe beaucoup de temps le week-end, et en soirée, donc en dehors de mes heures de travail qui sont déjà extrêmement larges. On en restera là pour aujourd'hui. Fabien Bagnon, je vous remercie. Je vous remercie.